bienvenue dans cette nouvelle journée. On est sur la journée 6, on s'approche doucement de la fin du séjour et on commence la journée devant la maison la plus vieille du Canada. Donc c'est vraiment juste en face de là où on était, nous on était là-bas. Et ils nous ont dit que c'était la maison la plus vieille. De toute façon, il y a les panneaux aussi. Lieu historique provincial, comme c'est enregistré au Heritage Property. Ils nous ont dit que la dame qui habitait là, elle était dans une maison de retraite. Elle n'était plus ici et que par la suite, ils vont transformer cette maison en musée. Regarde, t'as vu, t'as même les trucs pour les drapeaux. Et la maison, elle date de 1703. Si on sait tout ça, c'est parce que hier soir, en fait, en se baladant là-bas pour aller au resto qui était fermé, donc on n'a pas mangé hier soir en fait, on a rencontré Sharon. Sharon, si tu regardes cette vidéo, merci pour toutes les informations. C'est elle qui nous a expliqué tout ça par rapport à la maison. Et elle nous a dit aussi que cette route, St. George Street, donc c'est la route sur laquelle on est là, c'est aussi la plus vieille route du Canada. Mais regardez, vous avez là même un agrandissement assez vieux. Hein. Donc voilà, je voulais vous montrer ça et maintenant je vais vous montrer l'hôtel où on est resté. C'est trop canon, c'est une maison de 1850 comme je vous ai dit. Trop canon. Je vous laisse avec ces images et puis on se retrouve plus tard pour la suite de la journée. Se balader dans les jardins historiques. Et en fait, cette partie-là, c'est un potager. Et je disais sur le panneau, en fait, tout ce qu'ils font pousser ici, c'est l'équipe qui s'en occupe, qui récupère. Donc, ils récupèrent les légumes et quand il en reste, ils les mettent dans le café. Donc, il va y avoir un café apparemment où ils s'en servent pour, par exemple, ils disaient pour faire des muffins à la courgette. C'est trop mignon. Et la bonne chose, c'est que le soleil est de nouveau là. Ça fait trop plaisir. Franchement, ça change vraiment toute l'expérience d'avoir une bonne météo, mais ça vous en doutez. Ils font pousser du riz, quoi. Énorme. Yeah, locally grown rice. On est dans le labyrinthe des roses, donc vous avez plein de sortes de roses. On va avoir certaines qui ont été modifiées pour résister au climat ici. Les maritimes, elles sont très abîmées, donc on a demandé aux jardiniers et ils nous ont dit qu'ils avaient eu 2 semaines de pluie non-stop là. C'est juste arrêté hier ou avant-hier. Ça a vraiment beaucoup abîmé. Prochain stop, c'est le fort Sainte-Anne. En fait, c'était un fort qui a été construit pour protéger la ville ici des attaques navales, puisque ici vous êtes juste au bord de l'eau. Et là derrière, c'est la poudrière française, parce qu'en fait, c'est des terrains pour lesquels sont battus les Français, les Britanniques, les Écossais et les Premières Nations. Donc ça, c'est la poudrière française et c'est le plus vieux bâtiment protégé par le Canada. Du coup, on est dans le musée depuis, honnêtement, je pense que ça fait 2 heures, on a tout lu. Il y a 9 pièces, c'est trop intéressant. J'ai filmé un tout petit peu, mais je vous avoue que j'ai pas filmé grand chose parce que j'étais tellement à fond. C'est super intéressant pour apprendre ce qui s'est passé ici, les batailles entre les Britanniques et les Français pour avoir ce terrain-là, mais aussi avec les Premières Nations qui habitaient déjà ici. Franchement, si vous êtes dans le coin, il faut absolument que vous veniez. Puis c'est vraiment pas cher parce qu'on en a pour 8 ou 9 $. Franchement, et nous, ça doit faire 2 heures qu'on est dedans. Enfin, je pensais pas qu'on resterait aussi longtemps. Moi non plus, on savait pas trop à quoi s'attendre, mais c'est vraiment ultra intéressant. Si vous voulez en apprendre plus sur l'Acadie, même sur l'histoire du Canada. Ouais, les fameuses batailles non-stop entre les Anglais et les Français. Ça explique en fait toutes les batailles entre les Anglais et les Français pour s'approprier le territoire ici, mais aussi avec les Premières Nations qui vivaient ici déjà. La relation avec les Premières Nations, puis la place qu'ils avaient dans la société européenne. Hyper intéressant. C'est pour ça que j'ai quasiment rien filmé, parce que j'étais en train de tout lire, je dévorais en essayant de me dire il faut que je me rappelle au maximum de tout ça. C'est trop intéressant. Et je trouve que quand tu visites comme ça, tu te rappelles tellement plus que quand tu lis quelque part dans un livre. Et honnêtement, il est aussi ludique, donc très bien fait, très accessible. On se retrouve toujours sous un beau ciel bleu, un beau soleil. C'est impressionnant parce qu'à chaque fois qu'il a fait beau, il a fait vraiment super chaud d'un coup. Et on a mangé là, cette petite boulangerie qui était en fait une ancienne poste, des hyper haut plafond et tout, très jolie. Et là c'est la place du marché. Là, vous avez déjà tous les étals et donc vous avez le marché. Je sais pas quel jour ça a lieu, mais je crois que c'est le samedi d'après ce que j'avais lu. La ville est vraiment très mignonne et il y a plein de vie. On est surprise parce que hier quand on s'est baladé, bon, évidemment c'était tard le soir, ça avait l'air plutôt calme. Et en fait
fait, là, il y a plein de monde, il y a plein de voitures, c'est animé et tout. C'est vraiment hyper agréable, quoi. Ouais, on a aussi remarqué qu'il y avait de très beaux hôtels, et beaucoup d'hôtels surtout, parce que là, c'en est un autre encore, avec un petit espace comme ça pour leurs invités. Mais tu vois en fait que vraiment ils misent sur le tourisme. Hein. On fait pas en anglais. Ah ouais. Oui, parce que tu vois, c'est la province, c'est pas le. Parce que tous les trucs qu'on a vu que c'était marqué bilingue, en anglais et en français. Heritage Society. Ouais, mais en anglais et français, c'est qu'il y a marqué gouvernement du Canada. Mais quand même, ici, on est... Bah ouais, mais ouais, normalement il devrait y avoir. Enfin, ça semblerait logique. 1770 celle-ci. Prendre un petit iced tea et Marine elle a rechargé les batteries de café. Marine elle en manque, elle a pas assez de caféine là. Et en fait hier on était, c'est juste à côté, ça communique avec ce magasin là. Je vais vous mettre quelques images du café parce que c'était trop mignon. Quand on est passé hier à pied, on s'était dit mais ce magasin il est trop beau, faut absolument qu'on s'arrête. Est-ce que je viens de m'installer et que j'ai déjà posé toutes mes affaires là-bas pour pouvoir filmer? Oui, regardez comme c'est mignon. Elle nous dit que c'était plein de petits créateurs qui viennent de partout au Canada, donc elle les source partout au Canada. C'est trop mignon, ça sent trop bon. J'aimerais que vous puissiez sentir à quel point ça sent bon. Si vous venez ici, vous pouvez vous... que c'est juste dans la shop. C'est juste dans le magasin. Donc s'il y a un Mais coup de cœur, faut l'acheter là. voilà, si vous venez ici et que vous voyez quelque chose, ou même si vous voyez sur mes vidéos, en fait il faut venir ici puisque c'est seulement disponible en magasin, elle vend pas en ligne. Regardez le petit paillasson, trop mignon, tous les bijoux. Et elle disait en fait qu'il y a le marché le samedi et que du coup c'est blindé de monde, parce que ça apporte beaucoup de trafic. Mais déjà je vous ai dit, entre hier et aujourd'hui on a vu beaucoup plus de monde, c'est trop mignon. On voit plus, je vais vous montrer. On sort de la boutique, on a passé un moment à discuter avec la propriétaire Teresa, trop gentille. On a parlé de plein de trucs avec elle, de son magasin, de réseaux sociaux et tout ça. Parce que évidemment, c'est des petites boutiques, les réseaux sociaux c'est une grosse partie de comment ils gagnent de la visibilité quoi. Là, on est en train de faire un dernier petit tour avant de partir pour notre prochaine et dernière destination. Regardez, je me suis fait un petit cadeau, mais vraiment gros coup de cœur pour cette ville, on a beaucoup aimé. Et les gens sont tellement gentils, de toute façon c'est ce qu'on a remarqué partout. On a rencontré du monde de partout. La dame avec qui on a discuté hier, elle nous a donné son numéro et tout. J'ai envoyé un message ce matin parce que j'avais une question. Trop gentil. Là, on a échangé nos Instagram, donc j'espère que c'est des gens avec qui, voilà, de loin, on peut toujours suivre ce qu'ils font. Et là, maintenant, on va retourner jusqu'à la voiture. On va profiter de la promenade. Il y a une promenade là qui va tout le long jusqu'au parking, enfin qui va plus loin, mais nous qui passe par le parking où on va aller. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a dans toute la ville, il y a des bouteilles comme des recharges pour recharger vos bouteilles d'eau. Donc ça, très pratique aussi parce que l'autre conseil, c'est que hier, on est allé dans les restaurants où on a mangé, on leur a demandé qu'ils nous rechargent nos bouteilles. Mais voilà. Et un truc qu'on a remarqué aussi, et vous allez le voir sûrement derrière moi, c'est que dans tous les villages où on est passé, il y avait des drapeaux LGBTQ de partout. Franchement, j'en ai jamais vu autant. Alors je sais que c'était Pride il y a quelques semaines, mais alors vraiment c'est chouette. Il y avait des messages même de voilà, des messages d'amour, tout ça fait plaisir. On va repartir, regardez je suis en train de faire le live, enfin la première pour la vidéo d'hier que j'ai eu beaucoup de mal à sortir parce qu'internet n'était pas terrible. Mais avec cette vue, et on va repartir. C'est pas mal. On est vraiment des créateurs de contenu tout terrain. Hein. Ouais, working with a view. Franchement il y a pire. Hein.